Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la météo énergétique du mois d'octobre. Le mois d'octobre, le mois où le soleil se couche de plus en plus tôt, où on passe aux horaires d'hiver, où il va faire nuit à 17h. Enfin, il va commencer à faire nuit à 17h. Ouh, pompe à l'op. Donc on va commencer avec l'oracle de la féminité sacrée pour aller voir la température de chaque semaine, des 4 prochaines semaines. Ça va nous permettre de nous abreuver et de nous imprégner un petit peu de, pas ce qui nous attend, mais en tout cas de ce qui s'offre à nous, en tout cas, pour chaque semaine. Et ensuite avec le Béline, on va aller voir les actions qu'on va pouvoir mettre en place en synergie avec la guidance de la féminité sacrée. Ok, c'est clair pour toi? C'est parti. J'aime bien l'oracle de la féminité sacrée parce qu'il a ce côté un peu... il vient chercher dans les émotions en fait, cet oracle-là, et je le trouve chouette pour ça. Il va vraiment chercher dans nos émotions et dans ce qu'on a besoin de traverser, d'apprendre. Il y a toujours un enseignement derrière que j'aime bien dans cet oracle-là. Alors on va démarrer par la première semaine, qui est le chemin illuminé. Alors c'est une carte très positive, hein, déjà. C'est vraiment cette possibilité, sur la première semaine du mois d'octobre, à aller prendre la voie qui est la plus fluide pour toi. Tu auras l'opportunité, en tout cas, de la trouver, de la traverser en toute fluidité, avec le minimum d'obstacles possible et le maximum de sérénité. Et vraiment, déjà, là, il y a une invitation à se laisser porter, à se faire confiance. C'est faire confiance en son intuition, en son instinct aussi, et aussi faire confiance en ses envies, faire confiance à nos envies aussi. Et il y a vraiment cette invitation à aller là où on a envie d'aller sans réfléchir, sans analyser pendant des heures et des heures. C'est se laisser porter par ce qui est là, par ce qui nous habite, par ce qui nous fait vibrer. Et y aller et aller prendre ce chemin-là, celui qui nous attire le plus, tout simplement, en fait, et sans chercher tellement à aller dans la complexité ou l'analyse ou peser le pour et le contre. Là, c'est plutôt ce chemin-là m'attire, ce chemin-là me plaît. Pour moi, il est fluide et il y a quelque chose de magnétique entre cette voie que j'ai envie de prendre et mon énergie, ma vibration à moi. Et j'ai envie d'y aller. Et c'est à ce moment-là qu'on te prépare. Enfin, c'est à ce moment-là que tu as cette proposition justement à ne pas te limiter en fait et juste aller explorer ce qui t'attire. Tout simplement, aller explorer cette lumière que cette carte symbolise parfaitement bien d'ailleurs. Hein. Cette lumière qui reflète le soleil qui reflète sur l'eau, sur la mer. Il y a vraiment ce truc de on t'éclaire la route, donc profites-en pour la prendre et ne réfléchis pas. De façon excessive alors que finalement c'est fluide et tout est naturel. Et on va aller voir avec le Béline de quelle façon nous allons pouvoir justement aller prendre ce chemin illuminé sans justement trop rentrer dans une réflexion, une analyse trop poussée. On va regarder ça. Il y a déjà la notion avec la maladie renversée ici. Il y a la notion de faire taire les angoisses. La maladie renversée, c'est la carte qui parle souvent d'anxiété, de peur intérieure, de tout ce qui nous bloque finalement dans nos actions souvent et aussi dans notre expression avec l'autre. Notre expression même envers nous-mêmes, hein, comment nous on s'exprime, peut-être corporellement ou autre. C'est la carte un peu de la limitation mentale et de l'angoisse. Et ça peut même aller beaucoup plus loin, c'est même une carte qui peut parler de dépression ou
vraiment de maladies, en tout cas mentales, psychologiques. Et là, il y a vraiment cette invitation déjà à observer en fait justement ce qui nous limite, donc ce qui nous angoisse, ce qui nous bloque dans ce qu'on a envie de concrétiser et de créer. Et une fois qu'on aura justement observé ça et qu'on l'aura peut-être on aura pu mettre un mot dessus, encore une fois sans rentrer dans quelque chose d'une analyse profonde, etc. Je ne dis pas qu'une psychanalyse c'est pas intéressant, ça n'a rien à voir, là c'est un travail que l'on fait pour soi, donc c'est différent. Mais en tout cas, déjà, observer ce qui est, observer ce qui nous traverse, observer des fois peut-être nos angoisses, nos peurs, notre partie un peu plus sombre, l'observer pas pour plonger dedans et se victimiser avec cet état-là, mais au contraire pour réussir à prendre cette fameuse hauteur nécessaire qui nous permet ensuite de dire ok, je suis dans ma réalité, je suis consciente ou consciente du fait que j'en suis à cette étape-là en fait de ma vie aujourd'hui, que je ressens telle ou telle chose, que ces choses-là me limitent. Mais maintenant que je le sais et que finalement je l'accepte, je l'accueille, je lui mets pas une place hyper importante dans mon fonctionnement, mais je sais que c'est présent. Et ensuite, une fois que tu prends conscience de ça, que tu as conscience de la présence de ce qui peut te limiter, alors ensuite il y a la carte de la grâce qui apparaît. Ici. Et alors la carte de la grâce, elle va dire, une fois que tu es consciente et consciente de ce qui te limite, déploie tes ailes et vas-y quand même, fonce. Fais activer cette énergie de courage en fait qui parfois, quand tu en manques, t'empêche d'aller jusqu'au fameux chemin illuminé justement. Et, là, c'est reconnaître ses faiblesses, mais ne pas se bloquer là-dessus, les reconnaître et avancer quand même avec. Avancer avec nos faiblesses, avec notre vulnérabilité, avec nos parts sombres et puis aussi nos parts de lumière, réussir à un peu harmoniser et marier les deux pour aller là où on a envie d'aller. Et sans, justement, quand je parlais tout à l'heure de la notion un peu de trop analyser les choses, c'est parce que très souvent, avec une énergie comme la maladie renversée, on va avoir vraiment cette tendance à analyser pendant des heures et des heures une décision qu'on a envie de prendre et sur laquelle on hésite. Et souvent, c'est un peu, entre guillemets, une excuse, en fait, pour ne pas y aller, parce que la peur est en train, elle, de gravir les escaliers, de monter les escaliers, pour venir prendre le dessus sur nous. Et justement, là, c'est cette invitation à reconnaître la peur, peut-être, la méfiance, le doute, mais y aller quand même. Voilà pour la première semaine du mois d'octobre. Reconnaître ses faiblesses et avancer avec. Voilà. Et on va enchaîner avec la deuxième semaine du mois d'octobre. Ah, elle est moins marrante, la seconde. Nous allons voyager dans la tristesse sur la seconde semaine. Le voyage de la tristesse, c'est pas la carte la plus funky de l'oracle, hein, c'est sûr. Et en même temps, parfois, on peut avoir tendance, pas toujours, hein, je dis pas que tout le monde fait ça, mais certaines personnes, on va dire, peuvent avoir cette tendance en fait à enfouir la tristesse, enfouir ces émotions un peu difficiles, un peu lourdes, en croyant que le problème est réglé, en fait, alors qu'en fait, c'est pas forcément. Des fois, juste on enfouit ça et on essaie de passer dessus un peu en force, alors qu'en fait, rien n'a été réglé, que la blessure, elle est encore présente. Et le voyage de la tristesse, c'est justement reconnaître les choses, les failles et les blessures qui sont encore présentes et les exprimer, les extérioriser aussi, se nettoyer peut-être avec les larmes, avec l'élément eau aussi, du coup, les larmes et l'élément eau en général, puisque l'automne, la saison d'automne est régie par l'élément eau. Et c'est justement se servir, je crois, de cet élément-là pour se nettoyer et se purifier de toute chose qu'on n'a pas encore réglée. Et profiter justement de cette, peut-être, ce retour un peu à l'intérieur, ce retour un petit peu à l'introspection. Profiter de ce moment-là pour reconnaître aussi les blessures qui ne sont pas encore cicatrisées et les reconnaître et les exprimer aussi. Et les exprimer pour pouvoir justement se nettoyer à travers peut-être les larmes, mais pas que, hein, tu n'es pas obligé de chialer durant la deuxième semaine du mois d'octobre, c'est pas une obligation. Mais en tout cas, peut-être juste déjà reconnaître ça, reconnaître cette douleur, reconnaître les choses qui sont encore ancrées en nous et qu'on n'a pas réussi justement à libérer. Et ça me fait un peu écho avec la maladie renversée d'ailleurs aussi. Et peut-être que du coup, le fait de retravailler là-dessus, ça permet voilà, de libérer en fait tout ce qui doit l'être. Et
c'est pas forcément avec les larmes, donc je disais, ça peut être aussi en travaillant avec l'eau, en travaillant avec l'énergie de l'eau, en peut-être en magnétisant de l'eau par exemple, et en la buvant. Ça peut être de beaucoup de façons différentes. J'aime bien le travail de magnétiser l'eau parce que tu y mets une intention. Et, et cette intention-là, en vérité, ensuite, ça te permet tous les matins, si tu bois une petite gorgée de cette eau que tu as magnétisée, ça va te permettre d'accéder à ce dont tu as besoin pour avancer. En tout cas, ça fait partie de ces chemins-là que j'aime bien explorer, l'eau magnétisée, pour ça. Et encore une fois, comme on est dans cette saison automnale, je trouve que c'est vraiment le moment idéal pour peut-être travailler avec l'élément eau, pour se nettoyer de tout ce qui nous blesse encore, toute cette tristesse qu'on a enfouie et qu'on n'a pas réussi à libérer. Et voilà, ça me fait penser à ça. Et on va aller voir avec le Béline de quelle façon, justement, on va pouvoir se libérer de cette tristesse-là, ou en tout cas, avant la libérer, en tout cas la traverser pour après pouvoir la libérer. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est important de faire les choses dans l'ordre aussi. C'est pas juste chialer, voilà, c'est quand même la traverser, comprendre, reconnaître qu'elle existe pour pouvoir ensuite la libérer. Alors, on va voir ça. Il y a le retard et l'appui. Le retard, c'est souvent la carte qui valide de l'immobilité finalement. Hein. L'immobilité, alors très souvent c'est un peu la carte de la frustration parce que c'est celle qui nous empêche de bouger, un peu la carte du retard. Et en même temps, je trouve que pour traverser justement des tempêtes un petit peu émotionnelles, je la trouve intéressante cette carte parce qu'elle t'invite en fait à te retrouver dans une certaine forme de calme, de silence et d'immobilité du coup, pour pouvoir t'offrir cette opportunité d'observer justement tout ce qui est encore en train de te limiter, de te bloquer. Et du coup, c'est vrai que ça fait partie quand même de cette possibilité. Et même, j'ai envie de te dire, puisque de cette possibilité, c'est même nécessaire, je trouve, parfois, de s'immobiliser et de se mettre dans cette intention de retrait pour pouvoir traverser justement nos blessures. Ça m'évoque beaucoup le shadow work, en fait, la seconde semaine d'octobre. En fait, beaucoup. Et pourquoi aussi? Parce que le shadow work, c'est un travail qui est particulier, qui doit être fait d'une façon vigilante. Parce que justement, tu peux aussi sombrer dans une forme de victimisation où finalement tu peux te complaire dans ton état triste. Alors que c'est pas le but du shadow work. Mais si c'est mal exécuté, si des fois tu n'as pas d'aide, peut-être que parfois tu peux avoir besoin d'aide pour bien traverser cette période-là, ça peut être dangereux, je trouve, le shadow work pour ça. Mais effectivement, sur la seconde semaine d'octobre, c'est vraiment ce que ça m'évoque. Traverser sa tristesse, la vivre, la reconnaître, pour pouvoir ensuite s'en nettoyer pour pouvoir se nettoyer de ça, la laisser retourner à la terre, en fait, te traverser pour retourner à la terre. Et donc, on parle sur la deuxième carte du Béline, sur la deuxième lane, c'est l'appui. C'est pour ça que je te parle de l'aide aussi. C'est peut-être parfois aussi, si tu vois que pour toi c'est trop intense, trop brassant de faire ce travail-là, d'observation de sa tristesse, de reconnaissance de ses blessures. Tu peux demander de l'aide à quelqu'un. C'est l'appui. C'est la carte de l'appui, en fait, qui est Jupiter. C'est reconnaître aussi que tout seul, on n'y arrive pas. Et parfois, on ne peut pas tout seul. Et il faut le reconnaître. Et c'est demander de l'aide à quelqu'un qui pourra nous apporter son expertise, peut-être, ou son savoir-faire, et qui sera là pour nous accompagner. Je pense que du coup, si je résume un peu cette deuxième semaine d'octobre, je dirais que peut-être que dans un premier temps, il est intéressant et judicieux de se mettre un peu en introspection dans la solitude. Et si dans cette solitude-là, ça génère vraiment des angoisses intenses, mais vraiment trop intenses, eh bien, il y a une invitation à ce moment-là à peut-être demander de l'aide extérieure. Mais je pense vraiment, j'ai cette sensation en tout cas, que dans un premier temps, il y a vraiment cette invitation à quand même prendre ce moment de solitude et d'intériorisation, d'introspection, d'immobilité et de recueil. Mais si à l'issue de cette expérience-là, il y a des angoisses qui sont tellement explosives et qui sont remontées tellement à la surface que c'est presque difficile à surmonter tout seul, enfin que c'est même difficile à surmonter tout seul, et bien dans ce cas, il y a une invitation à faire appel à quelqu'un qui viendra nous aider. Voilà, deuxième semaine d'octobre, c'est pas funky quoi, on va pas faire la fête, on est d'accord. Mais parfois il faut passer par là
pour se libérer de beaucoup de choses, pour s'alléger, j'ai envie de dire. Et je trouve ça chouette, entre gros guillemets, de traverser quand même la tristesse et vraiment de l'énergie, la vibration des larmes durant la saison de l'élément eau. Je trouve ça quand même intéressant. C'est en tout cas, la synchronicité est parfaite. Voilà. On va aller voir la 3e semaine du mois d'octobre. Et au bout, l'impasse. Eh ben dis donc, ça va, oui, la fête. Alors, et au bout, l'impasse, c'est une carte un peu qui nous parle du fait de recommencer toujours à prendre le même chemin. Justement, la première semaine d'octobre, il y a une invitation à prendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous attire. Mais il se peut aussi que la peur soit tellement grande qu'on l'a pas fait. Ça se peut. Il y a des personnes qui le feront, d'autres pas. Et c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de bon, pas de mauvais, il n'y a pas de mauvaise décision ou de bonne décision. Il y a une décision qui est prise et qui doit être assumée et dont on est responsable. Et l'impasse, justement, c'est un peu une mise en garde à attention, parce que si tu reprends toujours le même chemin, tu te rappelles déjà la première fois, il y a pas de sortie. C'est une impasse, il y a un mur. Tu le savais déjà la première fois. Et tu le reprends, et tu le reprends, et tu le reprends. Et là, cette lame-là, elle te dit en gros, ça fait un petit moment peut-être que tu prends toujours le même chemin, ou que tu crois en prendre un autre, mais qu'en fait c'est toujours le même. Et que tu te retrouves toujours dans la même situation, et que tu revis toujours la même chose, et que finalement, tu te retrouves dans une situation que tu as déjà connue, qui a peut-être réveillé des blessures d'ailleurs, et qui se répète sans arrêt. Et là, on te dit, avec cette lame-là, attention, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais tu reproduis le même schéma. Donc, c'est une invitation à un petit peu court-circuiter tes habitudes. D'ailleurs, peut-être même limite, c'est que la vie est expérience et je trouve ça beau d'expérimenter les choses. C'est limite faire le contraire de ce que tu fais d'habitude. Juste pour essayer et voir ce que ça donne. Il y a vraiment cette invitation-là à sortir de cette cage de hamster dans laquelle finalement on est sans le savoir. On n'est pas naître, hein, on est du verbe être. C'est un jeu de mots un peu bizarre. Bref. C'est peut-être prendre conscience qu'on est dans une cage de hamster et essayer de trouver la sortie, quoi. Aussi. Ça me rappelle le film Truman Show, cette carte. En vérité, elle m'évoque ça. En tout cas, en ce moment-là, quand je te parle. Et voilà, c'est essayer de sortir de cette impasse-là, essayer d'aller voir un petit peu de quelle façon tu peux vivre différemment, j'ai envie de dire, ou expérimenter les choses d'une façon totalement différente de ce que tu fais habituellement. Donc on va aller voir comment on va pouvoir justement court-circuiter nos habitudes. Donc on a la carte de la fin des ennuis, l'infortune renversée, plus précisément. Je ne sais pas si le focus se fait très bien à chaque fois. Et à chaque fois je te dis ça. L'infortune renversée, elle t'invite, elle, à ne pas rester dans la victimisation, à ne pas te plaindre tout le temps parce que c'est toujours pareil. Je dis voilà, j'ai déjà vécu ça et et je le revis à chaque fois, je revis la même chose et j'en ai marre et j'ai l'impression de tourner en rond. L'infortune renversée, elle te dit tu peux en sortir de ça, mais il faut que tu arrêtes de te plaindre. Et que cette énergie de victimisation que tu utilises, tu vas plutôt la transmuter et en faire une énergie de mouvement. Un mouvement maladroit ou pas. On s'en fiche en fait. Le truc, c'est pas de faire le move parfait pour faire l'action parfaite qui va te rendre le plus heureux possible tout de suite. Ça n'a pas forcément d'ailleurs un intérêt majeur particulier. En tout cas, c'est pas forcément ce qui va le plus t'enrichir. C'est faire un mouvement, quel qu'il soit. C'est te faire un peu plus confiance, peut-être aussi. C'est expérimenter de la nouveauté, des choses que tu ne fais jamais. C'est peut-être même parfois démarrer une nouvelle activité que tu n'as jamais faite et qui t'a peut-être même jamais traversé l'esprit. Alors que finalement, si tu réfléchis, tu te dis mais mince, pourquoi pas? Pourquoi finalement je l'ai jamais fait? Tu vois? Et c'est vraiment une invitation à court-circuiter ses habitudes, à faire des choses que tu ne fais jamais. Aussi peut-être, je pense que dans cette épreuve-là de la 3e semaine d'octobre, je pense qu'il y a aussi ce truc justement de varier un petit peu sa façon de percevoir la vie, varier les expériences, la façon dont on peut traverser nos émotions, mais pas que nos émotions, nos réactions aussi, nos stimuli, nos sens. C'est un petit peu aussi une invitation à stimuler nos sens pour ne pas tourner en rond sans arrêt, ou en tout cas pour ne pas se retrouver à chaque fois devant le mur en fait. Et d'ailleurs, la seconde lame, c'est le changement. Donc ça confirme en tout cas,
C'est le changement, c'est ça, c'est court-circuiter les choses en fait. C'est faire les choses complètement différemment de ce que tu fais habituellement. Voilà. Alors ça peut être n'importe quoi, par exemple si tu prends le métro le matin, aujourd'hui tu prends pas le métro, tu prends le vélo. C'est un exemple, tu vois. Tu prends le vélo, tu choisis un nouveau chemin que tu ne connais pas. Bon, qui te mène à la destination, le but c'est pas de te perdre non plus. Bon, c'est un exemple, là je m'emballe toute seule, mais tu prends le vélo et puis tu trouves un nouveau chemin. Peut-être que sur ce chemin-là, tu vas faire une nouvelle rencontre. Peut-être que cette rencontre-là, ça sera quelqu'un avec qui tu vas très bien t'entendre, avec qui tu vas nouer des liens, créer des liens d'amitié, ou plus, qui sait. C'est ça, c'est court-circuiter ses habitudes. La 3e semaine. Si tu ne le fais pas, c'est pas grave, il va rien se passer d'horrible. Juste, tu risques de te victimiser un peu. Et c'est pas forcément la meilleure idée. Enfin, c'est pas forcément la chose la plus agréable à vivre, en fait. Même si c'est assez confortable de se victimiser, mais c'est ni utile, ni enrichissant, ni forcément agréable, en tout cas. Et on va voir la 4e semaine du mois d'octobre. Ah, et les vertus de la résilience. Ça, c'est la carte qui te fait ressortir plus forte et plus fort de ce que tu as traversé. C'est celle où tu commences à t'ancrer dans tout ce que tu traverses, dans tout ce que tu vis, dans ton expérimentation de la vie. Et là, c'est l'intégration de ce que tu as appris, c'est l'intégration de ce que tu as traversé, de ce que ça t'a apporté. C'est aussi la force. C'est quand même un jaguar, on va pas non plus... Faut quand même pas déconner, quoi. C'est un jaguar, c'est la force, quoi. C'est être plus fort grâce à ce qu'on a appris, grâce à ce qu'on a traversé, grâce aux épreuves. Alors plus fort pour moi, ça veut pas dire plus insensible, parce que parfois j'ai eu des discussions comme ça avec certaines personnes qui me disaient ouais, moi maintenant j'en ai plus rien à foutre de rien, moi il n'y a plus rien qui m'atteint, voilà, moi j'ai gagné en force, ce qui ne tue pas rend plus fort. De mon point de vue, mais ça reste mon point de vue, bien sûr. Pour moi la force, ce n'est pas l'insensibilité, ce n'est pas être un roc. La force au contraire c'est assumer l'ensemble de ce qu'on est, de notre être, assumer de chialer dans un bus par exemple parce qu'on en a besoin à ce moment-là, c'est assumer de dire merde à quelqu'un si tu as besoin de dire merde à cette personne parce qu'elle t'emmerde par exemple, quelle vulgarité, oh là là. Ça peut être partager de l'amour à quelqu'un, avoir le courage de dire à quelqu'un je te trouve magnifique ou je t'aime, c'est savoir dire je t'aime. Le courage et la force pour moi, c'est ça. C'est pour, à mes yeux, c'est ce panel de richesse que l'humain détient et que souvent il a peur d'utiliser par pudeur. Et la résilience et la force, pour moi, c'est justement savoir utiliser en fait tout ça, tout ce qui nous constitue, pour pouvoir traverser la vie avec encore plus de relief et de profondeur, en fait. Et là, vraiment, cette lame-là, c'est ça, c'est avoir traversé ça avec toutes les émotions et les tourbillons que ça a pu engendrer et s'ancrer sur tout ça. Ce n'est pas l'occulter, ce n'est pas l'éteindre, c'est s'ancrer avec tout ça. Comprendre tout ce qui s'est passé, avoir réussi à libérer certaines choses, pas toutes, et accepter le fait que pas tout ne soit libéré aussi. C'est ça la force. C'est accepter qu'on est imparfait et jouer avec. Et la vertu de la résilience, pour moi, c'est ça. En tout cas, dans cette énergie du mois d'octobre, ici et maintenant, dans ce que je te partage, c'est ça que je perçois, en tout cas. Donc, on va aller voir de quelle façon on va pouvoir faire jouer cette résilience, du coup. Quand on a l'argent renversé, bon, des fois, c'est la radinerie. Mais bon, pas forcément là, vraiment dans une optique, une dynamique de guidance comme ça, c'est plutôt savoir parfois fermer la communication pour pouvoir justement intégrer les choses dans un premier temps. Fermer la communication, ça permet juste en fait, justement de se laisser incarner par tout ce qu'on a traversé avant de le partager, avant de parler, avant de s'extérioriser, avant de se prendre ce temps de silence. Il y a beaucoup de notions de silence en octobre, vraiment, beaucoup. Et je crois que chaque année, il y a beaucoup de notions de silence en octobre. Je pense que c'est aussi la saison qui veut ça. C'est un peu la retraite vipassana, en fait, cette carte, finalement. C'est rentrer dans le minimum. Là, le minimalisme dans toute sa splendeur, que ce soit en termes de mouvement, je devrais prendre exemple là-dessus d'ailleurs, en termes de mouvement, de parole, de tout ce qui est, c'est juste être à l'écoute de ce qui est ici et maintenant, ce qui nous traverse, encore une fois. Très important de
d'écouter ce qui nous traverse. En vérité, c'est même nécessaire, très souvent. Et se taire aussi, connecter au silence. Et ça te permet par la suite, avec la carte de l'honneur, l'honneur, alors oui, tu peux voir ça comme recevoir des honneurs, la victoire, mais là c'est plutôt l'honneur dans le sens le respect de ses valeurs et de ce qu'on est profondément, c'est-à-dire, je pense aussi, le fait de se mettre dans ce moment, cette posture de silence, lorsque tu reviens vers l'extérieur et que tu repars dans le partage, hein, c'est rester ancré dans ses valeurs aussi. Et évidemment que la résilience, il y a aussi de ça. Rester ancré dans ses valeurs et dans ce qui nous anime à nous profondément, dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut aussi partager. Et le faire avec honneur, pour moi en tout cas, c'est le faire avec respect. Parce que pour moi, le respect est quelque chose d'honorable, tout simplement. Et le faire avec aussi peut-être respect et comment dire, respect, je sais pas d'autres mots. Ouais, le faire avec respect, quoi. Puis il y a aussi la notion d'honorer ce qu'on est dans la carte de l'honneur. Honorer ce qu'on est entièrement dans toutes nos facettes, dans toutes les particules de notre être. Et pour cela, oui, sans doute entrer dans une peut-être quelques jours de silence et d'observation pour pouvoir ensuite honorer et célébrer tout ce qu'on est et offrir et partager avec respect et avec ancrage, un ancrage qui prend sa source dans le cœur, pas un ancrage qui prend sa source dans la défense d'un truc parce que on est contre le point de vue de l'autre, plutôt dans quelque chose de j'entends ce que tu dis, mais pour moi voilà, ce qui est important pour moi, ce qui moi me touche, c'est ça, c'est plutôt dans ce sens-là, tu vois, mais c'est quand même le respect de ses valeurs, et le respect de ses valeurs, c'est les partager avec avec le la passion, mais la passion de l'amour en fait, l'amour que l'on a pour cette valeur-là, pour ce que l'on veut partager. Et donc la 4e semaine, elle sera un peu plus dans cet esprit-là. Voilà, on a fait le tour des 4 semaines du mois d'octobre. On va faire un petit résumé du coup. Donc la première semaine, c'est vraiment l'invitation à aller trouver le chemin qui t'attire. Essayer de faire taire tes angoisses pour y aller avec la puissance du courage et tu sais, ce moment où tu passes à l'action et que tu ne réfléchis plus, tu vois. Donc ça, c'est vraiment la première semaine, c'est ça, c'est aller prendre ce chemin-là en activant son courage, en essayant d'y aller avec son courage et aussi sa vulnérabilité. Mais y aller, ne pas s'immobiliser ou se limiter. Sur la seconde, ça va être plutôt la traversée émotionnelle très intense, hein, qui est quand même basée sur la tristesse et la blessure aussi. Et là, il y a vraiment cette invitation du coup à accepter ce qui est dans nos émotions à ce moment-là, même si c'est pas l'émotion la plus agréable qui soit, et se mettre en retrait, s'offrir un moment d'immobilité, presque comme dans un cocon en fait, pour se laisser traverser par ça. Et si à un moment donné c'est trop dur et qu'on sent que ça nous enfonce et que c'est trop violent pour nous et qu'on se fait du mal en fait, presque volontairement ou non, en traversant toutes ces blessures-là, c'est faire appel à quelqu'un, demander de l'aide. Voilà pour la seconde semaine. Mais il y a cette traversée de la tristesse qui apparaît. Sur la 3e semaine, on va être plutôt dans la prise de conscience du fait qu'on répète toujours les mêmes schémas, ou en tout cas observer à quel moment on répète les mêmes schémas, et essayer de faire un peu court-circuiter ça en tentant de nouvelles choses, tout simplement, en tentant de nouvelles activités, un nouveau chemin, une nouvelle façon de se comporter peut-être. Tester des trucs. En fait, on est dans l'expérience, je trouve, sur la 3e semaine. L'expérience qui nous permet de sortir du trou, de sortir de la cage d'hamster. Et enfin, la 4e semaine, c'est vraiment l'ancrage en fait de tout ce qu'on a traversé. C'est aussi le silence pour intégrer tout ça, toutes ces traversées-là. Peut-être la tristesse, et justement le fait d'avoir traversé aussi la répétition des choses, hein, avec l'impasse, le fait de répéter toujours les mêmes choses, le
fait d'avoir traversé, voilà, oui, la tristesse du coup. Le fait aussi d'avoir pu se permettre parfois de choisir ce qu'on voulait sans réfléchir, tout ça, intégrer en fait toutes ces 3 semaines-là. Intégrer et donc rentrer dans le silence et se laisser ce moment-là où ça s'infuse en fait en nous. Pour pouvoir ensuite le partager avec la puissance du cœur en fait, mais le cœur dans le côté... c'est important pour nous de partager ça de cette façon-là en fait. Et c'est tellement important qu'on ne peut pas faire autrement que de le partager dans la puissance du cœur. C'est un peu ça l'honneur en fait, et avec le respect aussi qui va avec cet amour qu'on a pour cette valeur-là qui fait partie de nous et qui n'empêche pas la tolérance des autres valeurs et des valeurs des autres. Au contraire. Voilà. Ben, écoute, c'est fini pour ce mois d'octobre. Je te souhaite du coup un mois d'octobre merveilleux, même si il ne me semble pas démuni d'épreuves. Hein. Mais je pense que ça va être intéressant en tout cas à traverser. Et je ressens aussi que ça va nous libérer de beaucoup de choses. En tout cas, on va se sentir, je pense, allégé à l'issue de ce mois d'octobre. On va sans doute démarrer le mois de novembre avec beaucoup plus de légèreté et d'acceptation de plein de choses et en même temps avec un dynamisme un peu, tu sais, différent, un peu nouveau. Je ressens quelque chose comme, ouais, ça prépare à une nouvelle dynamique. J'ai vraiment cette sensation, en tout cas, dans cette énergie-là, dans ces intentions-là qui nous sont proposées. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire oui, alors normalement, enfin, je vais sortir l'atelier de danse sur connexion à la terre et au ciel bientôt. Normalement, ça va sortir là, courant octobre. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé passer ce moment avec moi. Comme ça, tu seras tenu au courant de l'arrivée de l'atelier de danse aussi. Je t'en parlerai un peu mieux prochainement, je pense. N'hésite pas d'ailleurs, parce que je fais beaucoup de live sur Instagram, donc n'hésite pas à aller me voir sur Insta, où je parle justement beaucoup du langage du corps, du mouvement, de la vibration aussi, où j'offre aussi pas mal de guidances gratuites aussi. Donc, viens me rejoindre sur Insta. On est sympathique, il y a une bonne ambiance, une bonne vibration, ça se passe très très bien, c'est très cool. Et sinon, si tu souhaites faire un tirage de guidance avec moi, tu auras les infos en description. Donc n'hésite pas à aller checker. De toute façon, ça t'oblige pas à prendre une consultation, mais ça te permet de voir un peu ma façon de travailler, comment ça fonctionne, toutes les options aussi que je propose, parce qu'il n'y a pas que de la guidance cartomancie classique, il y a plein d'autres trucs. Donc je t'invite à aller voir juste pour aller un petit peu comme ça, attiser ta curiosité. Voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très très bientôt.